Je suis Caroline Bonmarchand, je suis productrice et gérante de la société Avenue B Productions. La société Avenue B Productions qu'on a créée en fin 2002. On produit principalement du long métrage. On a produit entre 15 et 20 longs métrages depuis l'existence, depuis la création de la société. On va faire cette année notre premier téléfilm, on va faire un unitaire pour Arte. On fait aussi du court métrage et on a fait quelques documentaires par le passé. Claire a été fabuleuse. C'est même plus des doigts, c'est des nuages. Vous faites comment avec les enfants? On n'a pas le temps. Avec nos vies, on voyage tout le temps. I'm the husband, I'm the agent, I'm the bodyguard, I'm Fred. Don't be afraid. Nice to meet you. Vous êtes plutôt jeunes, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Elle veut pas d'enfant. C'est toi qui t'occupes de tout. De sa pilule et tout ça. Tu racontes, On dirait une petite pilule, ça. Quoi? J'ai grossi. T'as pas grossi, chérie, t'es magnifique. Mais c'est quoi ces seins? Ils sont énormes. Ah oui, il y a une grosseur, là. Une tumeur? Ah bah je comprends. Bah, c'est un bébé. Un bébé cancer. Coucou, le cucu. Comment t'as pu me faire ça? Écoute, Claire, je vais m'en occuper. Tu vas faire tout seul? Votre femme a pas pu vous accompagner? Elle travaille. Ça va? Mais ouais, toi. Ouais. Je te présente Biboun. Oh, bonjour Bibou. Comment ça va? Moi, c'est Claire. Oh, bonjour Claire, Oui, c'est ça vrai. va? J'ai mangé du camembert et après, pour faire passer le goût du camembert, j'ai pris du vin. Tu es folle? Mais moi, je veux du fromage, je prends du fromage. Y'a pas de fromage, c'est du poison, ça! C'est moi qui vais l'allaiter, madame. Les hommes allaitent maintenant. On va prendre une prothèse, d'accord, qui est reliée au mamelon. Vous avez vu une psychologue? Non, on n'a pas besoin. Bon, en fait, j'y connaissais rien, j'étais juste très cinéphile, donc je voyais beaucoup de films et j'avais envie de travailler dans ce milieu, mais je connaissais personne et voilà, ma famille n'était pas du tout là-dedans. Et donc, je voyais énormément de films quand j'étais plus jeune, petite et tout ça. J'étais pas trop mauvaise élève, donc Sciences Po c'était un peu la formation généraliste. Il se trouve que j'ai fait Sciences Po à Lille dans le cadre dans les mêmes locaux que l'école de journalisme. Pour me faire de l'argent de poche, je travaillais comme journaliste. Enfin, j'avais une petite émission de radio avec un copain de Sciences Po sur Radio Classique et on faisait comme ça. C'était une émission culturelle et donc on chroniquait toute l'actualité culturelle de la région. Et donc là, voilà. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est bien. Et puis je lisais beaucoup sur le cinéma, donc je lisais des journaux de cinéma. Et voilà, ça me semblait être proche de ce que j'apprenais, c'est-à-dire écrire, défendre des idées. Donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que c'était pas suffisamment concret pour moi et que c'était un peu loin de la fabrication des films, que j'avais envie d'être plus près de ça. J'avais eu la chance d'avoir une petite expérience comme actrice, mais dans un film d'un metteur en scène qui s'appelle Benoît Jacot. Et j'avais vu l'ambiance des tournages, tout ça, et j'avais trouvé ça super. Donc c'est vrai que j'avais envie de me rapprocher de la fabrication. Toi, c'est bête, je sais. Ça fait longtemps que je te vois. C'est toujours avec un type aux yeux bleus. Avec un chinois aussi. Tu m'escapes. Tu pourrais essayer ailleurs. Bah, c'est vraiment comme un binôme en fait. Dès le départ, c'est un couple, le réalisateur, le producteur. Donc on est souvent là à l'origine de l'idée, parfois un peu plus, c'est-à-dire parfois les auteurs, réalisateurs ont déjà un peu écrit, mais souvent on est quand même, on accompagne pendant une phase assez longue l'écriture du scénario. Ça peut aller de 1 an à 4-5 ans, où on fait des retours, on discute du scénario, etc. Donc ça, c'est l'aspect très créatif. À partir de là, souvent on discute du casting, on monte ce qu'on appelle un projet développé. Donc avec le casting, on demande à faire un devis pour connaître le coût du film.
Et en fait, ce n'est qu'après ce moment-là qu'on va chercher des financements. Après, la recherche de financement, c'est aussi très créatif, en fait, parce qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de sources de financement possibles. Donc, pour chaque film, à chaque fois, on doit chercher des idées, parce que souvent, on a plus souvent des réponses négatives que positives. Et justement, il faut être un peu combatif et se dire, ah bah voilà, lui, il n'a pas aimé, bah faut que j'aille voir lui. Enfin, on te ferme une porte et tu rentres par la fenêtre, voilà. Donc ça, c'est le côté assez amusant, moi, je trouve, et excitant de cette phase de financement. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'il y a ça, on va évidemment être très présent sur le tournage, enfin les producteurs, productrices, on est très présent sur le tournage, on va être extrêmement présent sur le montage, qui est un peu le corollaire de l'écriture, puisque c'est une manière de réécrire le film à partir de la matière et des rushs. Et donc ça, c'est une période à laquelle on redevient en fait ce binôme avec le réalisateur. Et puis ensuite, évidemment, toute la phase de sortie du film qui est évidemment extrêmement importante. Et là, on est un peu dans la peur, l'inquiétude avec le réalisateur. Est-ce que le film va marcher? On regarde évidemment tous les éléments marketing avec le distributeur, l'affiche, la bande-annonce. On se bat pour avoir plus de copies dans les salles. On motive les comédiens pour qu'ils fassent de la promotion. Enfin, donc ça aussi, donc voilà, donc la vie d'un film et justement ce travail sur un projet, c'est très long d'abord, c'est une phase très longue, et ça va vraiment de l'origine de l'idée jusqu'à la sortie du film, évidemment sur le territoire français, mais ensuite on l'accompagne parfois aussi à l'étranger, dans les festivals, quand les films sortent ailleurs, etc. Donc voilà, c'est un long processus, donc il faut le cœur, enfin un peu le cœur de notre métier, c'est vraiment cette relation entre producteur-réalisateur, parce que c'est quand même un mariage à plus ou moins longue durée, mais quand même on s'engage pour un temps relativement long, quoi. C'est un tout. Enfin, il y a évidemment une sensibilité artistique. Bah, chacun est différent. C'est-à-dire, Nadjari, j'ai commencé avec lui. On avait à peine 20 ans, on était à New York, on n'avait pas d'argent, on était d'abord amis, et puis on a commencé. C'est comme un frère de cinéma, quoi. J'ai grandi avec lui, etc. Donc évidemment, puis c'est quelqu'un dont je suis extrêmement admirative. Il a un talent incroyable et tout ça, et il m'a tout appris en fait, presque. Bon, on a tout appris ensemble. Et donc c'est quelqu'un qui a énormément compté et qui compte encore énormément, même si on travaille moins ensemble maintenant. Après, Marc, c'est pareil, on s'est connus très, très jeunes, parce que j'ai produit ses courts-métrages. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle croque tofu. On t'a complètement perdu, là. Mais quoi, ça change? C'est bien d'essayer des nouveaux trucs. Mais moi, j'ai pas besoin de goûter pour savoir que c'est dégueulasse. On a fait 2 documentaires ensemble, puis un long-métrage. Enfin, voilà, et là, on prépare le 4e film ensemble. Donc ça aussi, mais je veux dire, c'est aussi quelqu'un dont je suis très proche. C'est le parrain de ma fille. C'est un ami. Enfin, je ne pourrais pas travailler en étant totalement cloisonnée. Après, j'ai pas cette relation avec tout le monde, évidemment, mais c'est vrai que Raphaël, Marc ou Sébastien Marnier, dont je prépare le 3e long-métrage, c'est des gens qui partagent mon quotidien. Enfin, ça va au-delà de juste le travail. Hein. Bah, c'était une expérience complètement dingue et en même temps tellement fondatrice de tout. Voilà, en fait, j'ai rencontré Raphaël Nadjari. Moi, je vivais à New York. Je travaillais dans une boîte de prod new-yorkaise. Et puis, avec un copain justement de cette boîte, on avait décidé de monter une structure pour faire de la production exécutive à New York de films français. Donc, on avait un peu démarché plusieurs boîtes. Et voilà, comme ça, on m'a parlé de Raphaël qui était à New York pour écrire. Et il m'a fait lire un de ses projets. Je lui ai dit, mais tu devrais le faire ici. Au départ, le projet devait se faire en France. Et donc, quelques mois plus tard, il m'a rappelé en me disant, bah, écoute, je suis de retour et j'ai réfléchi. Et en effet, je veux tourner ce film à New York. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et on était totalement à la fois naïfs et en même temps plein d'espoir et aussi de prétention d'une certaine manière, parce que on est allé voir tout le monde en disant on n'a pas d'argent et on a besoin d'aide et venez de faire ce film gratuitement avec nous et il sera à Cannes. Et en fait, tout s'est avéré vrai en fait. Enfin, au début, on nous a rayonnés, puis il y a un acteur qui a dit non, qui ensuite a dit oui, qui s'appelle Richard Edson, qui est devenu un peu l'acteur fétiche de Raphaël.
Et voilà, et on découvrait tout. Et en gros, pendant, je sais pas, 6 mois, moi j'ai demandé à tous mes copains, tous les gens que je connaissais, de nous filer des coups de main. Donc on dormait pas la nuit. Voilà, ça a été une aventure géniale jusqu'au jour où j'ai eu un coup de fil qui m'annonçait que le film était sélectionné à Cannes, quoi. Donc c'était assez magique, ouais. C'est-à-dire que j'avais déjà produit 2 films et demi, on va dire, à New York, toute seule. Enfin, je veux dire, avec des partenaires à Paris, mais du même âge et tout ça. Et je me suis évidemment posé la question en rentrant en France, en me disant, bah, peut-être que ce serait bien que j'apprenne plus de mon métier avec des gens plus expérimentés, etc. Puis en même temps, j'étais presque trop déjà mordue. C'est quand même un métier où il y a une forme un peu pathologique. Enfin, je veux dire, j'exagère un peu, mais c'est comme une addiction, quoi. On a l'adrénaline de mener à bien ses projets, et c'est pas un métier non plus où on gagne très bien sa vie. Enfin, en tout cas les premières années. Et puis c'est pas un métier où on s'enrichit, contrairement à ce qu'on peut croire. Enfin, en tout cas quand on fait du cinéma d'art et essai. Donc du coup, c'est vrai que l'excitation, c'est de mener à bout les projets et voilà, c'est d'être en charge des films et d'être libre, surtout de ne pas avoir à... Et ça, tu peux le faire que quand tu es vraiment producteur. Et en fait, quand tu travailles dans une boîte de prod et que tu dois donner des comptes à quelqu'un, rendre des comptes à ton supérieur, bah, tu n'as pas cette liberté. Donc voilà, en réfléchissant et un peu contre l'avis de tous, notamment de mes parents, qui me voyaient rentrer à moins de 30 ans à Paris et sans un sou et qui me disaient « mais évidemment, va bosser chez Gaumont, quoi ». Et ben j'ai dit non, bah tant pis, je prends le risque et je crée ma petite structure et j'essaye de faire mes films, quoi. C'est une rencontre avec une histoire, avec un réalisateur, ça peut être assez différent. Voilà, c'est plutôt quand je sens qu'il y a une question presque de vie ou de mort pour le réalisateur à faire ce film, une nécessité. Voilà, donc ça peut être voilà, une histoire qui se passe en Israël, un film, un polar en Iran, des thrillers avec Sébastien, des comédies avec Marc, une histoire hyper personnelle qui est le prochain film de Samuel Tice qui avait fait Party Girl et avec qui on vient de terminer un film qui s'appelle Petite Nature, une rencontre avec une très jeune fille qui s'appelle Suzanne Lindon, qui avait à l'époque on s'est rencontrés 18 ans et qui voulait faire un long métrage, ce qui me paraissait complètement fou et ça me rappelait justement Nadjari, et on l'a fait dans la même énergie avec très peu d'argent et le film est à Cannes cette année. Enfin voilà, tout ça c'est beaucoup des histoires de rencontres en fait, de personnes, d'énergie. Je le vis bien parce que d'abord, il n'y avait pas le choix, d'une certaine manière. Après, par exemple, en ce qui concerne la sélection du film de Suzanne, je pense que c'est presque une opportunité en fait que ça n'ait pas lieu, parce que c'est vrai que cette année, la sélection est un peu chahutée par tout ça. Donc voilà, moi je me dis peut-être que ce film, une autre année classique, n'aurait pas trouvé sa place. Et pour nous, c'est une surprise totale et c'est une énorme opportunité pour que ce film existe encore davantage. Donc c'est que du plaisir là pour l'instant. Enfin, j'ai pas du tout de regrets. Voilà. C'est un film totalement indépendant. Alors c'est un film... En fait, Suzanne avait écrit un film à l'âge de 15 ans. Une histoire voilà, personnelle, une petite histoire qui se passe à Paris, une histoire d'amour avec un garçon plus âgé et tout ça, qui est aussi sous forme de comédie musicale. Et du coup, voilà, elle voulait jouer le rôle principal dedans. Il fallait pas non plus qu'elle soit beaucoup plus âgée que le rôle. Et ça, c'est un film qui se prêtait à ce qui se passe de manière dans une toute petite économie. Donc on s'est dit, bah, allons-y, quoi, faisons-le, tournons en 20 jours, une petite équipe, des gens jeunes, payés... Voilà, pas très bien payés, mais dans des appartements chez les uns, chez les autres, et avec, voilà, dans une très grande liberté, et en se disant, bah voilà, on demande à personne le droit de le faire, quoi, on le fait en fait. Donc, voilà. Puis en plus, elle étant très jeune et assez inexpérimentée, je voulais aussi qu'elle ait le droit à l'erreur, c'est-à-dire le film aurait pu être totalement raté, ne jamais voir le jour, et c'était pas très grave. En l'occurrence, il est super, et puis il se retrouve à Cannes, donc c'est magique. Sing
et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Elle donne tout son petit côté intello et tout. Ouais, c'est vrai. T'as l'air songeuse. Ça va en ce moment? Ça va. À cet âge-là, ils sont un peu cons. Ouais, ils sont un peu cons. Je suis un peu lassée de tout ça. De mes copains, de mes copines, de ma routine. Je m'ennuie avec les gens de mon âge. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous regarde, c'est tout. Puis je comprends. Que je les perçois, c'est qu'elles existent. Enfin, c'est des chiffres en fait. Il y a beaucoup. Enfin, voilà, c'est tout le travail qu'on fait au sein du collectif 50-50 dont je fais partie. C'est de montrer que c'est pas un ressenti, que c'est une réalité. Donc ça, évidemment, déjà notre premier combat, c'est qu'on ait des données chiffrées, c'est d'obtenir ces données chiffrées, que ce soit sur d'ailleurs sur la parité, mais aussi sur la diversité. Et voilà, moi je suis plutôt hyper optimiste sur ce combat-là en tout cas. Je trouve que ce que fait à la fois le collectif mais l'ensemble de la profession va dans ce sens-là. Bon, évidemment, on va se dire que les Césars n'en sont pas la preuve, mais peut-être que les Césars c'est un endroit du passé, du monde d'avant, et que là il va justement changer. Que ça va changer. Et par ailleurs, moi, je suis plutôt quelqu'un de positif. Donc, ce que je vois, ce que je retiens de ça, c'est aussi une très forte sororité. Peut-être peut-être que les femmes dans ce métier sont moins bien loties, moins bien traitées, mais en tout cas, elles sont ultra solidaires. Et moi, je ne pourrais pas faire ce métier sans le soutien, l'amitié profonde que je peux avoir avec d'autres collègues productrices et qui sont mes alliés vraiment et avec qui je suis en permanence en contact. Je ne sais pas si les hommes producteurs ont cette profondeur dans leur relation entre eux. Et donc je me dis que c'est plutôt une chance en fait d'être une femme pour faire ce métier, et je continuerai évidemment à me battre pour plus d'égalité et plus d'équité. Pour l'instant, pas grand-chose parce qu'on est quand même au début de cette nouvelle ère. Après, voilà, le cinéma, comme son nom l'indique, c'est fait pour être vu dans un cinéma, sur un grand écran, et ça va pas changer. Enfin, je veux dire, on a eu la même peur quand la télévision est arrivée, que ça détruirait le cinéma. Le cinéma est là et continue à être là, on continue à faire des entrées. En France, on a cette chance énorme d'avoir des salles. Donc moi, à titre personnel, je me battrais pour voilà, que les salles continuent d'exister. On a un système qui fait que, de toute manière, un film, pour qu'il soit qualifié de film de cinéma, doit sortir en salle, doit exister en salle et ensuite avoir une vie sur les plateformes ou à la télévision. Après, ce qui est super aussi, c'est que l'existence de ces plateformes et la nécessité pour eux d'avoir du contenu, et notamment des films, comme on a pu s'en apercevoir là pendant le confinement, les gens ont énormément consommé de films. Et ça change un peu la donne, en fait, du coup, des stratégies des plateformes. Tout d'un coup, ils ont besoin de films, donc c'est aussi du financement supplémentaire à un moment où, notamment, l'argent de la télévision se fait plus rare, ou en tout cas sur des projets plus adaptés à la télévision, donc à un public très âgé, puisque vraiment la moyenne d'âge des chaînes en France 2, France 3, et tout ça, je crois que c'est autour de 60 ans. Donc ça ne concerne pas forcément les films qu'on fait nous, même si c'est pas toujours le cas, mais donc c'est bien qu'il y ait des nouveaux entrants, mais il faut qu'ils respectent notre système qui est hyper vertueux et qui a un modèle pour le reste du monde. Faut être passionné. Franchement, c'est con, c'est un peu tarte à la crème, mais je veux dire, voilà, le conseil, c'est d'être passionné, d'être volontaire et puis de trouver sa voie, quoi. Voilà, il y a rien de il y a pas de. C'est un métier quand même où les profils sont hyper divers. Et il y a de la place pour tout le monde, donc bienvenue, quoi. Je sais pas.